Les révélations du député indépendant Franco Quirin sur les salaires versés au sein de la Horse Racing Integrity Division continuent de faire des vagues. Selon les documents déposés à l'Assemblée nationale, la masse salariale de la HRID atteindrait plus de 3,3 millions de roupies par mois, soit près de 43 millions de roupies sur 13 mois. Parmi les bénéficiaires figurent plusieurs personnalités bien connues du monde hippique mauricien, dont l'actuel Chief Stipendiary Steward, Stéphane de Chalin. Mais au-delà de la question salariale, c'est désormais celle du recrutement qui suscite des interrogations. Les documents de recrutement de la GRA pour le poste de Chief Stipendiary Steward prévoyaient 3 critères principaux. Au moins 10 ans d'expérience comme Stipendiary Steward, une connaissance approfondie des rules of racing et surtout 15 ans d'expérience dans l'industrie hippique at international level. C'est précisément cette dernière exigence qui soulève aujourd'hui des questions. Selon les informations publiquement disponibles, Stéphane de Chalin a effectué l'essentiel de sa carrière à Maurice. Avant sa nomination à la HRID, il a occupé durant de nombreuses années les fonctions de Stipendiary Steward, puis de Chief Stipendiary Steward au Mauritius Turf Club. En 2014, une opportunité lui avait été offerte pour occuper un poste similaire en Afrique du Sud. Toutefois, cette affectation n'avait finalement jamais abouti. À ce jour, les informations accessibles publiquement démontrent donc une longue expérience dans l'industrie hippique mauricienne, mais il demeure difficile de déterminer si cette expérience correspond à la définition retenue par la GRA lorsqu'elle exige 15 années d'expérience at international level. L'interrogation est d'autant plus pertinente qu'en mai 2025, la GRA avait officiellement approuvé le recrutement du Britannique Michael Fenton comme Chief Stipendiary Steward. Un document officiel adressé à Fenton confirmait même l'engagement de ses services pour une période d'1 an. Pourtant, cette nomination ne s'est jamais concrétisée. Quelques mois plus tard, la GRA devait présenter ses excuses à Michael Fenton après cet épisode particulièrement embarrassant. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Comment la GRA a-t-elle interprété son propre critère d'expérience internationale? Une expérience acquise exclusivement à Maurice est-elle considérée comme une expérience internationale? Les mêmes critères ont-ils été appliqués à tous les candidats? Nous avons adressé une demande officielle à la GRA afin d'obtenir des clarifications sur ce point précis. Car derrière le débat sur les salaires et les nominations, c'est une question beaucoup plus importante qui est soulevée. Celle de la transparence du processus de recrutement au sein de l'organisme chargé de garantir l'intégrité des courses hippiques à Maurice. Et tant que ces réponses ne seront pas apportées, les interrogations risquent de continuer à alimenter le débat dans le monde des courses.